bienvenue dans un nouvel épisode de Pause Line. Aujourd'hui, vous me voyez en chair et en os, mais je ne serai pas toute seule dans cet épisode puisqu'il s'agit de ma première interview avec Ruth, une photographe de région parisienne qui m'a fait l'honneur d'être ma première invitée sur ce podcast. Je suis trop contente de la voir. On va parler de confiance en soi dans cet épisode, que ce soit en général ou à travers la photographie. C'est un sujet qui nous tient toutes les deux très à cœur dans notre travail, dans la relation qu'on a avec nos clients. Donc on s'est dit pourquoi pas en faire un épisode et vous partager des conseils et des astuces qui nous ont nous aussi aidés à avoir plus confiance en nous finalement. J'espère que cet épisode va vous plaire. Installez-vous confortablement. C'est un peu intimidant au niveau de la caméra, donc soyez indulgents. On n'avait pas trop l'habitude et les aléas du direct ont fait qu'il y a eu quelques petits bugs de connexion. Donc voilà, c'est malheureusement ce qui arrive, mais dans l'ensemble, on est toutes les deux hyper contentes de cet épisode. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Donc voilà, allez la suivre, allez lui envoyer des DM, donnez-lui de la force. Franchement, elle a été incroyable, j'ai adoré partager ce moment avec elle. J'espère que vous l'aimerez tout autant. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse avec l'épisode, je vous fais plein de bisous et hâte d'avoir vos retours. C'est parti. Hello Ruth, comment ça va? Coucou Pauline, ça va, merci, et toi? Ça va super. Je suis trop contente de t'avoir. T'es ma première invitée officielle du podcast. Ça fait trop plaisir. Waouh, quel honneur! Ça fait trop plaisir et bon, ce sera peut-être pas parfait, mais on va se laisser, surprendre par le fil de la conversation. Alors du coup, je voulais juste faire une petite définition de la confiance en soi avant qu'on commence à débattre sur le sujet. Comme ça, on place bien les bases pour que tout le monde comprenne. Donc, définition super sérieux du Larousse, mais donc la confiance en soi, c'est le sentiment de conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lesquels on puise une certaine assurance. Voilà, donc ça, c'est la définition qu'il donne et la définition de la confiance, en général, c'est le fait de se fier entièrement à, donc quelque chose, quelqu'un, voilà, ça varie en fonction des situations. Du coup, je voulais te laisser la parole pour que tu puisses un peu te présenter, nous parler un peu de ton parcours, pour que les gens, qui ne te connaissent pas, te découvrent. OK, bah, merci déjà, Pauline pour l'invitation et oui, on va parler de confiance en soi et autour de la photo. Donc, pour me présenter un peu, je m'appelle Ruth, je suis, photographe. Je me suis, lancée à 100 fin février, mais ça fait depuis, plus de 6 ans que j'en fais. Ce que j'aime le plus faire, c'est du portrait. Donc, que ce soit en pro ou en perso, c'est vraiment connecter avec la personne pour pouvoir, faire ressortir, une facette d'elle qu'elle voit pas forcément au quotidien et lui montrer que, bah, la photogénie, ça existe, pour tout le monde. Donc voilà, j'ai testé, différents types de poteaux et c'est vraiment, bah, le lien avec la personne, qui, vraiment, me tient à cœur. Comme toi, Pauline, comme on a pu en parler aussi, par message, par téléphone. Donc voilà, hâte de pouvoir en partager plus, au fil de notre discussion. Trop bien. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir, que tu sois là. Du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, on s'est déjà parlé avant et Mmh. voilà, on avait essayé de trouver un peu la ligne directrice de l'épisode. On s'est dit qu'on allait plus le faire sous forme de conversation plutôt que de faire vraiment une interview. On va poser des questions et tout parce que je trouve que c'est super strict et je voulais vraiment quelque chose de plus tranquille. Donc voilà, installez-vous confortablement, prenez votre petite boisson et let's go du coup. Du coup, par rapport à ton travail, donc toi, tu fais principalement du portrait, donc pro et perso. Et en fait, tu as envie d'allier, en fait, un peu, si on peut dire, la thérapie là-dedans. Donc vraiment essayer de, au-delà de juste faire une simple séance photo, de donner aux gens cette envie, en fait, enfin pas cette envie, mais de donner aux gens, en fait, des clés pour qu'ils puissent un peu reprendre, le contrôle d'eux-mêmes, reprendre confiance dans certains aspects de leur vie ou alors avec justement leur image.
Oui, exactement. Oui, c'est vrai que c'est un peu de la photo, thérapie. Après moi, ce terme, je suis pas, super à l'aise avec, donc je dis plus que c'est de la photo, thérapeutique. C'est un côté, OK. voilà, thérapeutique parce que, du coup, la personne avec son image, elle peut se voir de manière neutre parce que c'est une photo, c'est pas quelqu'un qui lui dit: «Si, tu es bien». Là, c'est vraiment, bah, la photo et comment elle l'interprète. Et du coup, pour que les photos aient quelque chose en plus et comme tu as bien dit, c'est pas une simple, photo, c'est, bah, connecter avec la personne, connecter avec son petit feu intérieur. Tu vois, pour le perso, dans le cadre du perso, c'est plus, bah, savoir qui elle a envie de devenir, qui elle a envie d'incarner, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en avant, qu'est-ce qu'elle voit pas forcément chez elle, mais qu'elle, voudrait plus voir. Et pour le pro, c'est plus, du coup, bah, c'est quoi sa mission, ses valeurs? Comment elle serait, si, elle rencontrait son client idéal? Donc c'est toujours, faire des photos avec intention et on part de: «Oui, j'aimerais des jolies photos», mais on part, et on arrive à, bah, qu'est-ce que ce serait pour toi, des jolies photos? Donc il y a beaucoup, d'introspection pour, Mmh. que, les photos, nous permettent, de prendre notre place, bah, d'assumer, qui on est, de voir qu'on a de la valeur et de vivre une vie, plus alignée. C'est-à-dire, beh, qui est alignée avec nos valeurs, nos envies, ce qu'on a envie que les gens, voient de nous, ce qu'on a envie de voir plus de nous-mêmes. Donc voilà. Ah, trop bien. Et du coup, est-ce que, enfin, comment ça t'est venu, en fait, l'idée de faire ça? Est-ce que ça part, d'une histoire que toi, tu as vécue, de quelque chose que toi, tu as vécu, au cours de ta vie? Ou est-ce que c'est plus quand tu es allé, rencontrer les personnes ou tes clients que tu t'es rendu compte qu'en fait, ah, ça, c'est un problème ou c'est un quelque chose que les gens aimeraient un peu, résoudre chez eux, si on peut dire ça comme ça? Bah, du coup, c'est vrai qu'au début, moi aussi, je faisais, je pense «de simples photos» entre guillemets. Je voyais, je pense que c'est comme ça qu'on apprend, je vois des photos que je trouve, trop belles sur, Instagram, par exemple, sur YouTube et j'essaye de reproduire, bah, la pose et du coup de voir, mes potes et de leur dire: «Bon, bah, tu vois cette pose, reproduisons-la» ou après voilà, quand c'était des clients qui voulaient des belles photos, j'étais là: «Bah, ah oui, bah, je vois que cette photo est belle, donc essayons de la reproduire, tu Ouais. vois, en vrai, en disant: «Bah, mets ton bras un peu plus comme ça, elle a la tête un peu tournée comme ça» et du coup, c'est vrai que, bah, le résultat était bien, mais je me disais qu'on pouvait voir, on pouvait apporter plus parce qu'en parallèle de ça, j'ai toujours aimé le développement personnel et j'aime pas le statu quo, j'ai envie de toujours, me donner à fond pour, atteindre, mes objectifs et quand je vois que, par exemple, je procrastine ou que, j'ai des comportements, voilà, qui, m'empêchent d'atteindre, mes objectifs, beh, j'essaye de comprendre, pourquoi, ils surgissent et du coup, je ressens que quand, j'atteins, mes objectifs ou quand je vis une vie, qui est plus alignée, avec, ce que j'aime, avec ce qui m'apporte, de la joie, bah, je me sens mieux et tout de suite, j'ai remarqué que quand tu te sens mieux, ça se voit sur ton visage, en fait De fou. et je me suis voilà, ouais et je me suis dit: «Bah, en fait, en photo, bah, je pense que c'est la même chose, qu'il faut partir de soi pour avoir de belles photos». Il y a l'esthétique, la technique, enfin toute la technicité, de la photo, oui, mais c'est vrai que c'est un mindset, un état d'esprit, de comment on se sent à l'intérieur de soi. Si on veut, par exemple, apparaître confiante, tu vois? On dit souvent, «Fake it till you make it» parce qu'on sait que, ce que tu penses, bah, ça vraiment, ça influe sur, comment tu vas te montrer au monde. Mmh. Et du coup, je me suis dit: «Mais oui, en fait, la photo, ça peut vraiment être un outil pour ça, un outil pour illustrer, le fake it till you make it ou illustrer qui on est intérieurement et qu'on voit pas assez, Mmh. mais que tout doit partir de soi». Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un peu les méthodes, bah, de développement personnel, ce mot qui fait un peu, Ouais. peur parce qu'on se dit: «Mais qu'est-ce qui se cache derrière?» Pour moi, c'est juste, en gros, bah, voir, qu'est-ce qui bloque, dans notre vie et savoir, bah,
mettre en place, des méthodes, par exemple, pour être plus productive ou pas pour avoir un peu plus confiance en soi, pour apprendre à se connaître, pour savoir où est-ce qu'on veut aller et voilà, il y a différents types, d'aides, différents types, de méthodes, tu vois? Il y a les psys, il y a les coachs, il y a le développement personnel par soi-même en faisant des Mmh. recherches et du coup, moi, c'est vraiment, ce ce type de domaine que j'utilise pour, pouvoir le mélanger à la photo parce que la photo, c'est vraiment l'extérieur et j'ai remarqué que voilà, quand on s'apporte de la joie, qu'on sait qui on est, quand, on sait où est-ce qu'on va et qu'on se connaît, Mmh. même si on se connaît jamais vraiment. C'est un Ouais. équilibre entre se connaître et et apprendre à se découvrir et ben les photos, elles ont plus d'intention parce qu'on sait ce qu'on veut montrer et on sait, quel est le résultat qu'on va attendre, quand on dit: «Bah, je veux des belles photos». Bah, c'est être rayonnante et comment tu es rayonnante, c'est ce que, je t'accompagne à faire, dans mes séances. Ah, c'est trop bien. Tu as tout résumé. Tu as tout bien résumé. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est que on se dit qu'on va faire une séance photo, mais au-delà de ça, on a envie aussi de se sentir, de se plaire sur les images et d'être fier de la séance et je pense que le fait de pouvoir, avant la séance, échanger avec la personne, apprendre à la connaître, ça aide beaucoup et c'est peut-être quelque chose qui avant, avant on le faisait pas trop et je pense que maintenant c'est important parce que si on connaît pas la personne qu'on a en face de nous, on va faire des photos, mais peut-être que la personne, bah, elle va pas se sentir à l'aise dans certaines, postures, donc il va falloir la guider et tout et je pense que ça aide de pouvoir avoir un moment avant d'échange et de partage, en fait, parce que, ben, souvent les gens, en fait, ils ont des complexes, tu vois le fameux: «Ah je m'aime pas de ce profil-là, Oui. vas-y on met» et du coup, je pense que c'est important ouais, d'échanger là-dessus pour pouvoir vraiment comprendre et aider au mieux, en fait, les personnes que tu as en face de toi, et les potentiels nouveaux clients, quoi. Oui, c'est ça. Après, tu vois, bah, il y a différents types, de différentes manières de prendre des photos et c'est vrai que, bah, il y en a, c'est vraiment, artistique, par exemple, c'est vraiment leur patte artistique. Ça dépend aussi de ton positionnement, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant au travers de la photo et moi, je trouve que parler avec la personne avant, apprendre à la connaître, bah, c'est super important pour voir, si vous êtes sur la même longueur d'onde, Ouais, vous allez, toutes les 2 bah, au même endroit, niveau photo et elle est pas obligée de savoir ce qu'elle veut, parce que c'est aussi le rôle du photographe de lui proposer, des choses. Mais c'est vrai que, moi, voilà, je propose, des photos et je pense que, des exemples de photos, voilà, des mood boards où est-ce que, par exemple, ouais, j'envoie des tableaux Pinterest, tu vois, avec plein de photos ouais, différentes et du coup, c'est elle qui va voir quelle photo l'appelle et ouais. c'est aussi, le rôle du photographe de voir un peu, le point commun entre les photos qu'il appelle, pour, créer, une séance photo qui est vraiment sur mesure, pour elle et dont, elle sera fière, d'avoir et d'avoir fait. Ah, trop bien. Ouais, je pense que ça aide beaucoup et tout, d'avoir au moins de visualiser un peu plus, parce que souvent ça fait peur, enfin, je pense que tu as aussi eu le cas, il y a plein de gens qui ont jamais fait de séance photo. Du coup, ils arrivent, ils sont un peu perdus, ils savent qu'ils veulent faire des photos, mais ils savent pas trop à quoi s'attendre, ils veulent pas un truc trop, classique ou peut-être ils ont une vision de la photo qui est plus la même que ce qu'elle est aujourd'hui et ça, je pense que c'est super important et comme dit, les mood boards, ça aide trop. Ça aide vraiment Oui, trop. oui, oui. Bah, c'est vrai que pour, visualiser, un peu ce qu'on veut, bah, des fois, on sait qu'on veut des belles photos, mais on ne sait pas quoi exactement et c'est pour ça que Ouais, moodboard combiné à apprendre la personne, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aime, qui elle veut incarner, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi, par exemple, les endroits où est-ce qu'elle se sent bien. Bah, tu vois, cette combinaison, ça permet vraiment de créer une séance où est-ce que, c'est une séance pour elle, qui sera vraiment significative pour elle. Si ça se trouve, elle va montrer les photos à d'autres personnes, ils vont dire: «Oui, voilà, ça va», mais elle, elle sait tout ce que ça signifie, elle sait le ouais. moment qu'elle a passé avec le photographe, elle sait ce qui s'est passé, elle sait ce que ça représente et du coup, c'est vrai que, voilà, notre, métier, c'est, vraiment servir, le client, mais vraiment lui apporter, des photos qui
qui renforce sa confiance en soi aussi. Quand on parle de confiance en Encore soi, une bah, c'est fois. parce que voilà, c'est parce que, du coup, tu vois des photos de toi, hem, que des facettes de toi que tu as pas forcément vues, autre part. Voilà, que tu essayes de voir par exemple, dans le miroir, mais à part ça, c'est vrai que si la personne, si les gens qui te prennent en photo, ils savent pas te poser ou savent pas te mettre à l'aise ou Ouais. bah, c'est un peu à la va-vite, ils prennent pas le temps, Mmh. beh, c'est rare de voir, ce type, de photo de toi. Alors que ça peut avoir un impact, un grand impact. Ça peut, voilà, te montrer que tu as de la valeur, renforcer ta confiance en toi, te pousser à aller de l'avant et à suivre, voilà, tes rêves parce que tu sais ce que tu vaux et tu vois en photo que voilà, tout ce que tu as traversé malgré tout ça, tu es encore là. Donc ça peut avoir tellement de significations différentes en fonction de l'histoire de la personne. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on est dans une période où enfin, je sais pas si tu as eu des clients ou clientes comme ça, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, on se compare énormément, heu, aux autres, en fait et avant, il y avait pas tout ça et maintenant, bah, même moi, hein, des fois, je vais sur Instagram, je commence à scroller, je me rends compte, «Oh, cette fille-là, elle est super belle. Oh, mais regarde elle» et en fait, ben, ça comme dit, ça on se, comment dire? Pas on perd de notre valeur, mais genre on se flagelle un peu à regarder ça et puis on se dit: «Ouais, mais nous, on n'est pas comme ça» et puis en fait, ça renforce tous nos complexes et je pense aussi de pouvoir, comme dit, être dans un environnement où tout est en cohésion, que ce soit, le lieu où tu es, la personne qui te photographie, bah, en fait, ça aide justement à renforcer ce truc-là parce que, ben, ouais, il y a tellement de gens qui ont des problèmes, avec leur image à cause des réseaux sociaux que je pense que c'est un bon moyen, en fait, la photographie de casser tout ça et de briser, en fait, toutes les croyances qu'on a en se disant: «Ouais, mais on n'est pas comme ci, on n'a pas ça, on n'a pas ce physique-là», Bah, oui, c'est vrai que, après, moi, par exemple, je pense pas qu'on m'ait déjà dit: «Oui, les réseaux sociaux, ça m'a complexé». Mais, je sais que c'est inconscient, tu vois? Quand tu Mmh dis: mh. «Bah, pourquoi tu ferais pas une séance photo?» «Bah, je suis pas photogénique». Du coup, dire: «Je suis pas photogénique», c'est parce que tu as vu des gens que tu trouves, photogéniques et où, souvent c'est sur les réseaux Oui, et par exemple, oui, moi je fais plein de photos pendant les séances photo et puis j'avais une cliente qui disait: «Ah oui, pour avoir une photo bien, faut que tu en fasses, 10 000, ça montre que voilà, c'est pas c'est pas fou et tout». Je suis là: «Mais en fait, tout le monde fait plein de photos, enfin, mmh, c'est le process normal». Même, les photos que tu vois, bah, sur les réseaux, il y a eu, bah, tout un process, quoi. C'est pour ça qu'il y a le tri, c'est pour ça que, on teste plein d'angles pour voir, ce qui marche, ce qui marche pas et que du coup, faut se concentrer sur les bonnes et pas sur, bah, celles que tu aimes le moins. ouais, Donc voilà, c'est vrai que, c'est quelque chose à garder en tête, et c'est souvent inconscient cette, comparaison qu'on a, c'est juste on l'a intégré que bon, bah, voilà, sur les réseaux, c'est tout est parfait, moi je suis pas parfaite exact. Ouais, et voilà et c'est aussi, se laisser une chance, bah, d'être, à son image, d'être, sa version, heu, de parfait quoi, imparfaitement parfait. Enfin, tu vois, des photos où est-ce que tu vois et tu es là: «Ah mais c'est moi» ouais, et voilà. et quand tu te dis: «Ah ouais, c'est moi et je suis bien», bah, ça libère aussi, de se dire, bah, je peux avoir des belles photos aussi, Mmh mh. bon après il y a toujours des excuses de: «Oui, c'était le photographe, nan et tout». Bon, on peut creuser, mais au final, Ouais, ça montre le potentiel. Tu peux avoir, de belles photos de toi et c'est ça le principal à garder. C'est qu'on a différentes facettes de nous, voilà, des fois on est en jogging, des fois on est super, bien habillé et puis, on n'est pas, il y en a pas une meilleure qu'une autre. Juste, il y en a que parfois, on oublie qu'on a parce que, ouais, parce qu'on voit trop de gens, qui l'ont et on se dit: «Bah, nous pour nous, c'est pas atteignable». Donc c'est montrer que tout est atteignable, heu grave. si on s'en donne les moyens. Ah, c'est trop beau. Mais je pense que ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on voit Insta et puis il faut pas oublier que Insta, voilà, la vraie vie, c'est pas Instagram et les gens sont pas toujours,
tout beau, tout bien. Comme sur Insta, on a tous des moments où on se sent moins bien, on se sent moins bien dans notre corps. Et je pense que ouais, la photographie, ça aide vraiment à se donner confiance, moi. Ouais, à se donner confiance au fur et à mesure, quoi. Mais après, c'est toujours, je pense, la première séance, c'est toujours la pire. Moi, je me souviens, pour donner mon expérience, c'est qu'en fait, j'avais commencé à poser pour mes potes de classe. Donc, en fait, on avait des thèmes et puis, en fait, on devait faire des thèmes sur différents sujets et ben, on n'avait pas forcément des personnes externes, vu qu'on n'avait pas, on venait d'arriver, on n'avait pas encore beaucoup de contacts dans la ville où on était. Et donc, ben, on se prenait en modèle les uns les autres. Et donc, moi, j'ai commencé à poser comme ça, donc pour mes potes de classe. Et au début, j'étais super mal à l'aise, j'étais super crispée. Et puis, ben, le photographe en face, il apprenait aussi, donc il savait pas trop comment me mettre à l'aise. Donc, nous, on mettait de la musique et on se laissait un peu guider par le son. Mais c'est vrai que au fil des années, je pense qu'à la fin, donc à ma troisième année, à la fin de la troisième année, on avait des thèmes, on faisait des trucs où on était beaucoup plus ouverts et comme on se connaissait tous, ça aide aussi. Donc, comme tu disais, je pense que parler avec la personne avant et apprendre à la connaître, ça, direct, ça calme, ça met super en confiance la personne en face de soi. Et ça, c'est quand même trop bien. Et moi, je pense que le fait d'avoir fait ça, ça m'a vraiment aidé à maintenant. Je sais que quand quelqu'un va me prendre en photo, je vais essayer d'obstruer tout ce qu'il y a autour et de me dire, je suis dans le moment, je sais comment je bouge et j'ai envie de me mettre dans telle ou telle situation et d'être fière du résultat, quoi. Oui, c'est vrai que bah, c'est aussi le rôle aussi du photographe d'essayer de créer une bulle autour de toi pour que cette bulle te permette d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer et d'être un peu plus libre, de poser un peu plus librement. Mais si tu le fais toi-même, c'est bien aussi. Et Ouais, oui, c'est aussi une bonne idée, la photo, je trouve, pardon, la musique aussi ouais, pour comment dire, se déconnecter, et plus être dans le mental, parce ouais, que en fait, voilà, le problème au début quand on prend des photos, c'est que on est beaucoup dans le mental et qu'on se dit, oh mon Dieu, à quoi je vais ouais, ressembler. Et tu vois, il y a plein de pensées qui passent dans notre cerveau et du coup, ça se voit. C'est pour ça qu'on est un peu crispé et tout. Et le plus important, voilà, c'est de se laisser porter. Et donc la musique, je pense que c'est aussi un bon moyen de pouvoir déconnecter de nos peurs, de nos croyances, des et si. ouais, Donc, ouais, non, c'est une mm, bonne méthode. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment parler ouais. avec la personne, parce que du coup, j'avais fait une formation de comment mettre à l'aise les gens, parce que pour moi, c'était super Ah, c'est important. trop bien. Et ouais, c'est vraiment, je recommande d'ailleurs. Et du coup, dans cette formation, voilà, on apprend à parler avec la personne pour qu'elle se déconnecte de son mental. Et du coup, c'est plein de questions qu'on peut poser, de partage qu'elle peut nous faire, d'échanges. Et voilà, quand elle parle de ce qui lui tient à cœur, euh, ce qui- euh, elle a des expressions du visage qui sont bien à prendre en photo. Ouais, Quand elle voyage aussi, quand elle pense à ses voyages, la joie, quand elle pense à qui elle a envie d'être, c'est un peu son feu intérieur qui se réveille. Et du coup, il y a des expressions du visage qu'on peut prendre. C'est des facettes d'elle qu'elle voit pas souvent. Donc, c'est vrai que toutes ces méthodes-là, c'est sur ça que je trouve, je me forme au quotidien pour pouvoir avoir toujours des résultats où est-ce que la personne vraiment se déconnecte de son mental parce qu'on est si connecté à son ouais, mental pour tout c'est que ça. pour les photos, voilà, c'est un moment pour soi et pour se révéler à soi qui on est sous toutes ces couches. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ouais, on va penser au prochain mouvement qu'on fait, alors que si tu parles avec la personne, en fait, elle va être concentrée sur ta voix et sur ce que toi tu lui dis. Elle va complètement oublier en fait son corps, quoi, et ses gestes. Mm. Ok, du coup maintenant, on a assez parlé photo.
je pense qu'on va vous donner un peu des petits conseils quand même pour que vous puissiez vous aussi reprendre ou prendre confiance en vous. Parce que voilà, c'est aussi un peu le but de cet épisode. Et au-delà de juste faire une séance photo, je pense qu'il y a plein de petits conseils que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne pour vous aider à un peu reprendre ouais, confiance en vous et essayer de moins vous comparer sur ce que vous voyez sur les réseaux. Du coup, Ruth, est-ce que tu as des conseils? Mais du coup, oui, je me posais une question. C'est des conseils par rapport à la photo ou par rapport à la confiance en soi en général? Euh, Bah, je pense plutôt par rapport à la photo. Ok, Mais après, par exemple, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est, comme on a dit au début, c'est peut-être se questionner. Ça peut être un bon point de départ si, par exemple, vous avez des... Ouais, vous avez des... comment on appelle ça? Je perds mes mots. t'inquiète. Je sais plus. Si vous avez des complexes, voilà. Les complexes que vous avez par rapport, je sais pas, à une partie de votre corps, je pense que ce qui est bien aussi, c'est de vous poser la question de pourquoi vous avez ces complexes et d'essayer de creuser plus loin, de juste simplement dire ah bah j'aime pas ça ou j'aime pas ci, ah bah ça c'est beau mais ça c'est moche et d'essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez ces complexes. Est-ce que c'est une remarque que vous avez eue de quelqu'un quand vous étiez plus jeune? Est-ce que c'est ouais la comparaison? Bah la comparaison on l'a toujours, mais je pense que ouais, ça peut être une remarque en fait qui vous a blessé et du coup cette remarque, vous la traînez depuis des années et vous vous dites, que en fait, bah, ouais, cette partie de votre corps, elle est moche quoi, tout simplement et que vous avez juste envie de la changer alors que il faut peut-être juste s'introspecter et se poser des questions pour essayer de d'apprendre à aimer cette partie de votre corps, quoi. Ok. Du coup, moi, je trouve que la confiance en soi, c'est un muscle et que du coup, c'est quelque chose que euh, faut essayer à chaque fois de sortir de sa zone de confort. Bon, c'est toujours les grands mots qu'on utilise, mais en fait, pour moi, zone de confort, c'est la zone où est-ce que tu es à l'aise et que ça ne demande aucun effort euh, par rapport à ce que tu fais au quotidien. Par exemple, parler avec ses amis, ça ne te demande aucun effort, tu es à l'aise avec eux. Mmh. Moi, maintenant, pour rencontrer du monde, je fais des soirées networking où est-ce que je rencontre d'autres entrepreneurs. Comme je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, parler avec des gens qui partagent les mêmes problématiques que moi, les mêmes challenges, les mêmes envies de liberté aussi, c'est toujours une sortie de zone de confort parce que même si je suis à l'aise pour guider les gens, je suis pas forcément à l'aise pour parler avec des inconnus, aborder les gens, leur dire bonjour, est-ce qu'on peut discuter? Donc voilà, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je m'efforce de faire. Et en plus, petit à petit, on voit que j'ai plus de facilité à le faire. Et je Mmh. pense que c'est comme tout, c'est comme les photos. Par exemple, si tu n'es pas à l'aise avec ton image, le fait de faire des séances photo régulièrement, de te faire prendre en photo, de te voir plus souvent, Ouais. c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Et du coup, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux soit faire ce qu'on appelle des self-portraits, des portraits de toi seul. Par exemple, si tu as un appareil photo ou tu as ton portable, tu mets un trépied et voilà, tu essayes des poses pour voir dans quelle pose tu es plus à l'aise, quel est le côté du visage que tu préfères, quel est ton côté que tu préfères, dans quel type d'habit, de tenue tu es plus à l'aise aussi. Donc voilà, ça permet de renforcer ton amour pour soi et aussi de voir que bon, tu as plus confiance. Tu auras plus confiance la prochaine fois qu'on te dira viens, on prend une photo parce que tu sais que tu le fais assez régulièrement pour savoir comment poser, comment te mettre en valeur. Et du coup, en fait, c'est vraiment un process d'apprentissage. Tu vois, faire des pauses, t'entraîner devant le miroir, par exemple, de pauses que tu sais bien faire. Et ça, c'est une manière seule de le faire. Ouais. Et aussi, tu peux faire appel à un photographe où là, tu n'as pas besoin de connaître des poses parce que c'est son rôle de savoir quelle pose tu veux, quelles poses vont te mettre en valeur.
Et c'est aussi son rôle de, comme on disait avant, de te déconnecter un peu Mhm. du caractère un peu oh là là, je suis devant un appareil photo et vouloir créer une bulle. C'est aussi son rôle. Donc, si tu en fais régulièrement, si tu en fais de temps en temps, ben, tu auras plus de facilité à te réconcilier avec ton corps. Et après, les complexes, c'est aussi, voilà, comme disait Pauline, c'est de l'introspection aussi pour dire bah, pourquoi j'aime pas ça, qu'est-ce Mhm. que ça ferait si j'avais pas de complexe, comment je me comporterais. euh, et voir aussi, par exemple, comment bah, ce qui te complexe, comment un peu bah, le mettre de côté et se concentrer sur ce dont tu es fier. Par exemple, si tu es fier de ton visage, comment le mettre en avant sur des photos pour qu'on voit plus que ça. Parce qu'il y a des règles, par exemple, en photo, c'est ce qui est proche de l'appareil photo, c'est ce qu'on voit vraiment de manière exagérée. Et ce qui est loin de l'appareil photo, c'est ce qu'on voit moins. Donc, des fois, on recule. On se recule pour, par exemple, si notre buste, on l'aime pas, on recule notre buste, on met en avant notre visage. Mais voilà, Mhm. c'est des techniques un peu à faire avec un Ouais, photographe parce que seul, ouais, c'est ça compliqué. dépend de... Voilà. Je pense que aussi le fait de faire un shooting avec un photographe, c'est que, comme dit, on déconnecte et en fait, on va plus avoir tendance à se lâcher si on a une personne en face de nous qui sait exactement comment nous placer et qui va nous dire ouais, mets-toi comme ça, c'est parfait et tout. On va se sentir encore plus parce que moi, j'ai tendance à le faire aussi quand je fais des shootings, c'est qu'en fait, je complimente la personne et je sens dans son elle se met plus droite, tu vois, dans sa posture, elle va se mettre plus droite, elle va sourire, genre hyper naturellement. Et ça, c'est des choses, en fait, on dirait que c'est subtil comme ça en le disant là, mais en fait, ça change toute une image et ça transmet une toute autre émotion. Et la personne, généralement, quand je lui montre la photo, elle se dit, oh, ouah, je m'étais jamais vue comme ça, c'est dingue, je pensais pas pouvoir être comme ça sur des photos parce que, bah, en fait, comme on disait, c'est que si tu fais des selfies, après, il y a encore des autres techniques de selfie. On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que, bah ouais, on fait des selfies de nous, bah on n'aura peut-être pas les codes et en fait, on va faire des selfies et puis on va se dire, bah non, j'aime pas ce côté, j'aime pas ce profil. Et encore une fois, le selfie frontal et le selfie arrière, donc plutôt autoportrait, c'est totalement différent. Je pense que vous avez déjà dû tous tester. Vous faites des photos à l'avant de votre caméra. Déjà, c'est inversé. Et puis en plus, souvent, vous avez l'impression que c'est pas vous, que c'est pas votre visage. Et ça, en fait, je pense qu'il y a plein de choses à améliorer par rapport à ça. Comme dit, si vous prenez des photos, par exemple, avec l'arrière de votre téléphone, ou bien que quelqu'un vous prend en photo, vous avez moins ce retour écran où vous vous voyez. Par exemple, là, moi, c'est pareil. En fait, on est en train de faire, on fait cette visio et j'ai pas tellement pas l'habitude que du coup, je me vois différent et du coup, je regarde de temps en temps sur la caméra parce que bah, ça me fait bizarre de me voir de cet angle, en fait. Mm. C'est vrai que bah, du coup, on est habitué bah, quand on est habitué à notre image, bah, c'est là qu'on est plus libre, par exemple, devant l'appareil photo parce qu'on sait à quoi on va ressembler. Mais si bah, toutes les photos qu'on a prises, on s'est jamais trouvé bien, et ben, du coup, ça va être plus difficile de se trouver devant un appareil. Et c'est pour ça que faire des photos, du coup, avec un photographe qui sait te mettre en valeur, qui sait te mettre à l'aise et qui sait faire ressortir euh, tes facettes, tes différentes facettes, ta personnalité, ton énergie, ben, ça peut être un bon moyen de un peu faire lancer la machine et d'avancer sur le chemin de ben, avoir plus confiance en soi devant ses photos, ben, avoir une preuve que oui, je peux être photogénique, que je peux être bien en photo. Et du coup, enfin, c'est beaucoup de tests. Même moi, quand j'apprends à mettre à l'aise les personnes ou à les poser, ben, je me forme au quotidien parce qu'il y a, enfin, Mm.
Il y a, je pense, tellement de pauses, possibles et du coup, ça dépend aussi de ton corps, de ce que tu veux mettre en avant, de ce que, de tes complexes aussi, de les prendre en compte, Mmh. pour, soit les challenger pour voir qu'en photo: «Regarde, comment tu es», soit, bah, voilà, mettre, bah, plus ce que tu aimes, en valeur et voilà les tips que je dirais, bah, c'était moi j'ai essayé enfin j'ai fait des séances photo avec des photographes aussi Mmh. pour, voir pour ne plus, me penser à comment me poser et tout, j'étais là: «Bon, fais-le». Je sais que c'est le boulot du photographe. Après j'ai aussi fait seule, j'ai suivi voilà des youtubeuses aussi, bah, qui montraient, Ouais. comment faire seul, comment s photo seul aussi, ça peut être bien pour, bah, renforcer, bah, sa confiance, en ses photos et du coup, ça aussi le résultat quand tu vois, le résultat de manière neutre et que tu te dis: «Ah je suis bien», beh, ça aussi, quand tu le revois dans 5 ans, bah, Ouais. ça te montre à quel point, bah, voilà, c'est des comment on appelle ça? Beh, des témoignages de qui tu étais. Donc c'est cool aussi et après c'est aussi un travail, sur soi de s'envoyer de l'amour, de savoir, bah, par rapport à notre amour, de nous-mêmes, comment on se situe, par rapport à l'estime qu'on a de nous-mêmes, comment on se situe. Parce que comme on l'a dit au début, c'est aussi un travail, intérieur et je sais que enfin, c'est pas la vie de tout le monde, et qu'on peut avoir de belles photos, même si on n'est pas bien, mais moi, c'est pas ce que j'essaye d'apporter, j'essaye de vraiment aider la personne, à avancer sur son chemin de confiance, amour, Mmh. estime, heu et du coup, c'est aussi un travail intérieur à faire et c'est pour ça que je m'intéresse à tout ce qui est dev perso. Donc tu vois, c'est un peu un équilibre entre introspection, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'aime, chez moi, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, Mmh. savoir se connaître et du coup, quand on est devant l'appareil et qu'on se dit: «Bon, bah, là, j'ai envie de capturer mon essence, qui suis-je?» Bah, savoir qui on est, bah, ça aide à être, prendre sa place devant l'appareil. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment un travail d'une vie, quoi. Pour beaucoup, Oui, quoi. oui, mais c'est petit à petit et pas se décourager, Ouais. et voilà, beaucoup tester, voir des poses qui nous plaisent, essayer de les reproduire, voir des photographes, si leur style nous plaît et qu'on a envie, voilà, de ce coup de boost, en prendre aussi. C'est toujours un Mmh. équilibre entre tout ça. Parce qu'on peut pas faire que des photos avec des photographes et c'est dommage de faire que des photos avec, ses potes qui savent pas forcément, nous faire poser ou nous mettre Ouais. à l'aise ou, a Mmh. apporter une expérience, un peu, hors du commun, où est-ce que, on est vraiment la star de la séance. Donc voilà. Grave. Je pense que c'est, ouais, comme dit, c'est un équilibre entre tout ça qui va faire que vous allez pouvoir, prendre confiance en vous. Hem, Après par rapport aussi au fait de se comparer, moi quand j'avais commencé, je me fiais beaucoup à Pinterest pour les photos et je voulais juste rappeler un truc par rapport à ça parce que c'est cool de faire des mood boards. Moi, j'en fais tout le temps pendant mes shootings, mais des fois, ça peut vous décourager dans le sens où vous voyez les photos Pinterest et souvent les photos Pinterest, du coup, c'est des trucs édito, c'est des trucs, de pro. Donc des fois, on a tendance à vouloir reproduire une image et moi, ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Je me dis: «Oh, je veux faire ce style-là exactement pareil». Je refais la pose, je prends la photo. C'est horrible. Je me dis: «Bon, c'est pas du tout ça» et donc je pense aussi, c'est, ne pas trop se mettre de la pression. C'est des fois juste y aller un peu, voilà, tester en fait. Ne vous dites pas: «J'ai une idée hyper précise en tête», mais laissez un peu le fil du moment vous comment dire? Vous mettre dans une certaine ambiance, vous mettre dans un certain mood et vous dites pas: «Ouah, je veux faire ça, il faut que ce soit comme ça, sinon ce sera pas bien». Parce que du coup, ça vous met une pression encore en plus de vous dire, vous devez réussir et comme l'a dit Ruth, je pense que c'est aussi, voilà, il faut tester. Faut tester des trucs, faut se planter, ça fait partie du jeu. On est encore en train d'apprendre et je pense que c'est comme dit, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Plus vous allez en faire, plus vous allez,
que ce soit faire des photos pro avec un photographe ou avec vos potes, où vous allez en fait vous sentir bien. Et, euh, et ouais, le meilleur conseil, en fait, c'est vraiment pratiquer, quoi. Je pense que c'est ça. Et lâcher prise un Oui, peu aussi. oui, oui. Pratiquer, lâcher prise. C'est vrai que bah, un bon début, voilà, on pourrait se dire que bah, c'est tester bah, des posts sur Pinterest et tout, mais c'est surtout ne pas être démoralisé si c'est pas du tout le même résultat, parce que ça dépend si la personne a le même corps que nous, si aussi depuis combien de temps, on ne sait pas depuis combien de temps les gens posent. C'est vraiment bah, une c'est une manière de faire, c'est ça s'apprend, c'est au fur et à mesure on teste, qu'on voit que on y arrive. Et moi, je suis un photographe esprit, c'est à l'intérieur de toi, comment tu te sens. Et du coup, ça s'illustre en photo. Si tu fais, si tu imites la pose d'une personne qui a confiance en elle et que ça donne pas du tout le même résultat, c'est que en toi, ben, il y a peut-être des choses qui bloquent. Et après, il y a aussi le fameux fake it till make it, pas trop se poser de questions, se dire, allez, j'ai confiance, voilà. On met de côté les peurs, on met de côté les croyances et on fonce. Exactement. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon gros résumé. J'espère que ça vous a donné des clés et des idées, des pistes d'amélioration. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire cet épisode. Et ouais, le fin mot, je pense que c'est vraiment donnez-vous du love et aimez-vous en fait. C'est vraiment le fin mot de l'histoire. Pourquoi il n'y a plus... On a un petit bug. Ah, c'est bon, c'est revenu. Il y a eu- Et je pense que ouais, c'est vraiment le fin mot de l'histoire, c'est de pas trop vous mettre de pression et vraiment juste de tenter des choses. Euh, Est-ce que tu as un mot pour la fin? J'ai pas de question de fin encore. C'est vraiment un truc que je dois que C'est je le dois début, ce sera pour la prochaine. masterer. Ouais, c'est trop le début. Mais ouais, est-ce que toi est-ce que t'as un conseil et est-ce que t'aurais un conseil à donner? Je sais pas, un conseil que t'as reçu par rapport à la confiance en toi qui t'a vraiment marqué? Et est-ce que qu'est-ce que ce serait le fin mot pour toi ou le conseil que tu aimerais donner aux gens, un truc qu'ils pourraient faire maintenant, genre aujourd'hui, pour avancer là-dedans? Bah, déjà, moi, avant le conseil, ce serait de dire que bah, la confiance en soi, c'est fluctuant. Il n'y a pas un moment où est-ce qu'on se dit, c'est bon, j'ai trop confiance en moi, je j'aurai plus jamais plus confiance en moi. C'est vraiment fluctuant, donc ne pas, enfin, savoir surfer sur la vague de la fluctuation. Et ensuite, bah, voir bah, si Attends, ça a la bugué. confiance en soi, ça peut, tu vois, on en a parlé dans la photo, mais ça peut être dans tout. Ouais, je C'est crois bon? il y a eu juste un bug. Faut juste que tu répètes ce que tu disais. Je sais pas si ça marche. Je pense qu'il y a un bug de connexion. Ok. Normalement, c'est bon. Ouais, normalement, Je c'est bon. recommence? Ouais. Ok. Euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que avant le conseil sur la confiance en soi, c'était de dire que en fait la confiance en soi c'est fluctuant. Il y aura jamais, je pense, pour le reste de ta vie, 100% de confiance. Tu seras jamais 100% confiante tout le temps. Mhm. Il y aura bah, la peur qui surgira, les croyances. Juste, je pense que au fur et à mesure, tu arrives à vite rebondir sur cette baisse de confiance en soi ou cette baisse de morale et que du coup il faut savoir surfer sur la vague et pas s'auto-flageller comme t'en parlais avant et se dire bah, que si t'en as pas là bah, c'est pour mieux remonter pour mieux réavoir ce coup de boost et enfin c'est un chemin je pense t'apprends tout le long tout le long du chemin toujours des choses et du coup je disais que par rapport à la photo, la confiance en soi, c'est la même chose que par rapport à un objectif. Donc, si tu veux, en général,
avoir plus confiance en toi, bah, c'est quoi ton plus grand projet euh, qui te fait rêver. Et du coup, c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire pour avancer dessus et avancer petit à petit sur tes objectifs, bah, ça renforce ta confiance en toi-même parce que tu sais que tu peux te faire confiance par rapport à ce qui te tient à cœur et que tu peux avancer sur tes projets et te donner la chance d'atteindre bah, tes rêves en fait. Et du coup, ça renforce bah, ton estime, ton amour de toi-même, ta confiance. Donc, c'est petit pas par petit pas. Comme quand j'en parlais avec mes soirées networking, bah, aller à une, aborder une personne, Exact. voilà, petit à petit, à force de répétition, j'ai de plus en plus confiance en, en moi et dans le fait que bah, je peux compter sur, sur mes capacités. Voilà. Ouais, c'est vraiment step by step et muscler votre muscle de la confiance en soi. C'est vraiment le mot de fin. Bah, merci beaucoup, Ruth. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir en première Merci invitée. Pauline pour l'invitation. C'était un premier test. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à la booker pour un shooting et aussi à la suivre sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez aller lui envoyer du love ou même juste lui envoyer un DM pour la remercier pour cet épisode. Ça lui fera trop plaisir. Donc voilà. Merci beaucoup. Et Merci Pauline, merci à toi et on se retrouve vite, j'espère. bah oui. À la prochaine. Bisous tout le monde. Salut!